je l'ai un peu mis comme ça. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Krav Maga 16. Moi je suis un petit peu de travers, mais c'est pas grave aujourd'hui. J'ai penché la caméra dans ce sens-là. Oui, tu peux allumer les lampes s'il te plaît. Parce qu'on va faire donc aujourd'hui 2 techniques pistolet. On va finir la technique, une technique, super. Juste l'autre, hop, elle va passer. La technique piqué en couteau, comme nous n'avons pas terminé, on avait juste vu, merci Marie, on avait juste vu l'effet pédagogique. Et on terminera par du sol. C'est pour ça que je l'ai penché un petit peu vers le bas. Le sol où on verra vraiment la base. Et j'ai la chance, viens avec moi s'il te plaît, d'être avec Marion ce soir. Bonjour Marion, alors regardez ça. Okay. Bonsoir à tous. Dans la continuité de ce que nous avons fait mercredi, nous allons faire aussi un échauffement. On va faire de la self. Et comme j'ai la chance d'être accompagné de Marion, je vais la faire intervenir. Donc on y va, c'est parti. Allez. Donc, on revient sur l'étranglement de face. T'as ta coquille, j'espère? Juste là. Ah, et si je pouvais le frapper dans la coquille, j'adore. Donc, je rappelle, tac, on monte les mains, le chemin le plus court, on forme des crochets. Ça, c'est le premier. Il est vraiment sympa, celui-là. Ceci dit, si on a un mur derrière ou si on a une voiture, ou bien, regardez voir, hop, là, on met en situation, ben, vous convenez que je ne peux pas mettre le coup de genou ici parce que j'ai ma tête qui va cogner. Donc là, ça va être, je vais passer directement par un crochet par exemple. Pardon, je l'ai fait un peu fort, je suis désolé. Je vais passer par un crochet. Ça va être compliqué pour moi de mettre un direct, donc je vais passer par un crochet ou alors je peux passer par un coup de coude. Mais ensuite, hop, 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 on revient ici. Donc si j'ai un mur derrière, là, je peux passer coup de coude, mais je viens bien chercher toujours la base du pouce. Ok, donc ça c'est vraiment les fondamentaux. Ensuite, la personne est plus grande que moi, elle a les bras beaucoup plus grands. Alors baisse-toi, c'est juste la longueur de bras qui m'intéresse parce qu'il y a des personnes qui sont moins grandes, qui ont des longueurs de bras plus importantes. Bien sûr, la personne a les jambes un peu plus écartées. Okay. Et là, à ce moment-là, là, j'ai de la place derrière, boum, je peux y aller. Si maintenant, j'ai pas de place derrière, ok, parce que j'ai un mur, à ce moment-là, là, je peux passer sur un direct. Je vais le faire avec cette main-là aussi. Boum, je vais passer par un direct. Oh, excuse-moi, il faut que j'enlève la montre. Et je vais enlever une des bagues, parce que du coup, celle-ci est fait mal. Ok, on s'adapte. Donc là, boum, je frappe, boum, je frappe. Toujours en respectant les mêmes principes sur le poids de corps, amener la personne à soi, etc. etc. Ok. En fait, dans l'échauffement que je vous propose, c'est des rapides rappels de tous les points importants dans les étranglements. Maintenant, Marion, elle est éloignée de moi. Rien ici, ici. Elle se ramène, elle se ramène avec les mains en avant. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on ne trouvera pas. Je peux frapper coup de pied si j'ai le temps. Ou si la personne va un peu plus vite et que je prends le temps et que je mets un petit peu de temps à réagir, à ce moment-là, je vais reculer par exemple le pied gauche et je vais frapper avec la droite. Main ouverte, doigt tendu, poing fermé, toujours le même principe. Donc là, on a vu les 4. Il y en a à peu près 4. Ensuite, on va revoir sur le côté. Donc je sais que c'est du rabâchage, mais c'est comme ça que ça rentre bien dans notre esprit. Donc ici, toujours la base des pouces. Vous voyez ici, le but, c'est d'emmener la personne, son centre de gravité, moi rester dans le mien. Et dans le même temps, hop, j'ai 2 bras qui se montent et tac, j'ai frappé. Je regarde toujours ce qui se passe, j'ai jamais l'épaule qui est complètement passée, sauf si j'ai l'ambition de me sauver. Mais sachez que c'est vraiment pas facile à faire. Parce qu'on n'est pas toujours, lorsqu'on est agressé, on n'est pas toujours conscient de son environnement. Et 2, comme on n'a pas conscience de cet environnement, on ne sait pas du tout ce qui se passe. Donc ça devient très compliqué. Quand on se fait agresser, on a une sorte de flou artistique qui se passe. On entend moins bien, on voit que la personne qui nous agresse. Et on a ce qu'on appelle un effet tunnel. Donc lisez des bouquins, vous allez voir que ça se passe à chaque fois pour tout le monde de la même façon, y compris les gens aguerris qui viennent des structures de type GIGN, etc. Même si on arrive à gommer cet élément-là. Mais en tout cas, on a tous cet effet tunnel. Ça s'appelle l'instinct de survie. Ok, donc elle est sur le côté, je reviens. Cette fois, elle passe sur mon côté gauche. Ici, donc là, regardez, tac, je monte les mains. Il y a une main qui poursuit sa route pour aller ici. L'idée, c'est de tirer par là et je frappe. Je regarde ce qui se passe. Je frappe en coup de coude. Derrière, si elle a complètement lâché, j'ai aucune raison de rester dans son périmètre. D'accord, je peux même évacuer les mains si j'ai le temps. Si j'ai pas bien frappé ou si elle tombe sur moi, à ce moment-là, là, je peux recommencer à rentrer un petit peu. Bon, en sachant que là, Marion, elle joue l'agresseur gentil, voilà, qui ne bouge pas, qui ne se défend pas. Ok.
Ensuite, la commando, donc on va la revoir, la commando, tac, 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 hop, là, vas-y, va jusqu'au bout, c'est fichu, terminé, je vais au dodo, je vais au tapis direct. Là, l'idée, c'est son bras droit, je vais mettre mon menton sur l'épaule. Si possibilité, je peux mettre, pardon, un coup de tête vers l'arrière en même temps. Ça peut faire le boulot, tout du moins ça peut surprendre, lâchez les bras. Vous faites un pas, vous frappez, ça peut très bien fonctionner. Vous voyez, donc on est vraiment dans l'adaptation en fonction de ce qui peut nous arriver. Maintenant, ici, si on va jusqu'au bout de la technique, je vous la fais dans son entier, j'étais un petit peu en retard. Boum, tac, je repasse le plus proche possible. Je viens frapper, ensuite je viens dans le creux de bras, on l'a vu la semaine dernière avec Emma. Ici, je passe mon pouce, alors on ne le voit pas bien, mais on va venir vous montrer. Et ensuite, la jambe, au lieu de la reposer, je vais aller la poser loin devant, de façon à faire un mouvement très violent vers l'avant. La tête est baissée, l'épaule est en rupture, ça fait bien avancer. Alors, tac, 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 tac. Ici, on se retrouve dans cette situation-là, d'accord? Là, je vous fais un gros zoom. Je frappe, je viens chercher ici. Là, je passe mon pouce au moins sur un ou deux doigts. Ça fait vraiment bien un très bon travail. Et ensuite, je la mets. Alors maintenant, par exemple, alors, on va refaire juste un lien. Et on reviendra sur cette technique-là. On va refaire un lien avec la guillotine. Ok? Donc là, 1, 2, 3. Ok? Donc ici, tourne-toi. Ici, personnellement, donc c'est pour répondre à Cédric de Sofia. Personnellement, je vais aller chercher un levier ici pour amener au sol. Maintenant, vous pouvez ramener ici, ramener là. Donc là, on se retrouve comme ceci. Comme ceci. J'ai le coude qui est contre mon ventre. Et là, je viens chercher une extension, une flexion totale du poignet. Une fois qu'il y a l'extension totale, je monte légèrement en direction de sa tête, enfin de son cou. Et là, maintenant, je suis dans la flexion. Ça va? Oui. Et là, maintenant, je fais ce que je veux de la personne. OK? On y reviendra, je vous le promets. Ok, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Salut Hervé, bonjour à tous. Pardon, bonjour Diane. J'en oublie certainement parce que je ne descends pas et je ne monte pas. Je ne prends pas le temps de le faire. Ok, alors maintenant, on va passer aux étreintes. Donc, étreinte arrière, on va se mettre légèrement de profil, on l'a vu aussi. Donc, ça fait toujours partie de l'échauffement si je suis étreint vers l'arrière. Alors déjà, rien ne m'empêche. Pour éviter que je sois soulevé, c'est de baisser légèrement mon centre de gravité. On ne va pas vous le retrouver là, regardez de nouveau la vidéo. Ici, je vais me déhancher, donc je vais sur ma droite pour frapper avec ma gauche, je vais sur ma gauche pour frapper avec ma droite. Donc si on vous le montre de face, je suis pris, je baisse légèrement mon centre de gravité, mais pas trop bas, parce que là, ça m'est moins utile. Mais convenez d'une chose, c'est que là, en fait, la personne, c'est fait pour vous soulever et vous projeter vers l'arrière. Là, je me baisse, compliqué pour elle. Je frappe, je frappe, je frappe. Ça se termine là parce que c'est ouvert. Ouvre s'il te plaît. Ça se termine là parce que c'est ouvert. Je fais un pas, je frappe et je me sauve. Ok? Ça, si c'est ouvert, dès que c'est ouvert, on pense qu'à une chose, c'est à respecter son intégrité physique. Je ne vais pas rentrer dans un combat. Maintenant, ici, tu peux reprendre s'il te plaît, Marion. Voilà. Donc j'ai frappé, j'ai frappé, j'ai frappé. Admettons que je sois stressé, je ne frappe pas au bon endroit. Là, je donne un coup de talon. Tu peux avancer un peu ton pied. Un coup de talon sur la pointe du pied, donc c'est très douloureux. Ensuite, je vais donner un coup de pied, un coup de talon au niveau de son tibia. Tu n'as pas de protège tibia, je sais. Puis de là, si elle n'a toujours pas lâché, j'ai une petite option supplémentaire, c'est l'uppercut ici. Écarte un peu les jambes, s'il te plaît. L'uppercut au niveau de l'autre jambe. Alors, ça, si on veut le réaliser avec brio, voilà, j'aime bien cette expression avec brio, parce que vous êtes tous brillants. Il va falloir non pas viser son génital, mais vos propres fesses. Si je vise le génital, je serai toujours derrière, c'est-à-dire au niveau des fesses de la personne, alors que là, je vais viser mes propres fesses, je serai toujours au bon endroit. Ok, donc ça, c'est une petite option complémentaire qui n'est pas inintéressante. Une fois que je suis là, on va se remettre là, je ne te fais pas fort. Je vais faire un retrait des fesses et dans le même temps, je vais ramener mes coudes vers l'avant. Si j'en suis ici, comme mon corps est reporté vers l'avant, on va se reculer un peu, tac, tac, voilà. Là, vous voyez, les coudes sont bien passés. Et là, en fait, j'ai fait ce mouvement-là, ok? J'avance la jambe gauche, parce que je suis droitier. Je fais, dans le même temps, je regarde ce qui se passe derrière. Je frappe et j'utilise la frappe pour me permettre de me sauver dans le sens opposé à la personne.
Ok? Allez, reviens s'il te plaît. Petit bonus, parce qu'on ne l'avait pas encore vu. Donc on la détaillera et vous la retrouverez. Je te mets de côté ça. Vous la retrouverez également sur les films YouTube qu'on a fait il n'y a pas très longtemps. Une étreinte sur le côté. Alors là, on a le droit de se dire, alors qu'est-ce que je peux faire? Là, bon, j'ai pas trop d'amplitude pour frapper. Bon, là, ici, j'ai pas trop d'amplitude pour frapper avec mon coup de genou. Bien ici, en fait, attention à ta poitrine. Voilà, décale-toi un peu, parce qu'elle n'a pas sa coquille de poitrine. Enfin, c'est protège-poitrine. Ici, j'avance ce bras. Dans le même temps, je fais le retrait du buste pour pouvoir trouver un levier et une frappe ici. D'accord? On va vous le faire comme ceci, voilà, pour que vous puissiez voir deux profils. On va y arriver. Voilà, deux profils ici, pour que vous puissiez voir, regardez bien le retrait. Ici, pam, ici encore. Pam. Ok, donc je peux tendre ce bras, en fait, là, comme j'ai un levier sur le coude, ça marche vraiment, vraiment super bien. Ici, tac, vous voyez, ça va presque décoller ses bras. Bon, après, si vraiment la personne est mastoc, je ne vais pas y arriver, mais je vais me créer un petit écartement. Et ça me permettra d'atteindre le génital. Je peux frapper une fois, deux fois. Ensuite, normalement, les bras vont s'ouvrir. Et là, en fait, alors, ça, c'est une proposition, il n'y a pas d'obligation. Mais ce qui est possible de faire, c'est d'aller chercher le coude, frapper en rupture ici, d'accord? Derrière, faire un petit pas, passer pour pouvoir prendre le menton. Cette sortie-là, on la verra, elle est vraiment très intéressante. Mais je vous prie de croire que déjà, si vous arrivez à faire un bon levier avec l'intérieur de la main au niveau du génital, normalement 100% du travail va être fait. Ok, faites vraiment confiance à ça. Ok, donc, ensuite, on est toujours dans l'échauffement. Je vous rebalaye un petit peu des techniques. Je sais que je vais vite. Mais vous aurez le replay, donc vous allez pouvoir vous arrêter, zoomer, faire des petits... Et puis, n'hésitez pas à me poser des questions. Comme vous le savez, j'y réponds. Ici, donc là, il y a un enjeu. C'est que la personne va vous soulever, c'est presque sûr. Boum, je descends juste mon centre de gravité. Ne faites pas, s'il vous plaît, relâche un tout petit peu pour ne pas te faire mal. Ne faites pas ce petit saut qui, s'il arrive au moment où la personne va vous soulever, vous allez l'aider. Ne se lève pas, ne se lève pas. Je sais que tu es très fort. Vous allez l'aider. Donc ça n'a vraiment aucun intérêt. En revanche, ici, tac, de baisser juste ses genoux. Essayez avec votre papa, votre maman ou votre conjoint, bon, peu importe. Essayez avec une personne que vous estimez un peu fort, puissante, on va dire. Elle vous soulèvera, mais avec beaucoup de difficultés. Donc je suis ici, je baisse. Ensuite, coup de coude, 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 autant que nécessaire. La personne, lorsque vous allez, elle va voir un coup de coude partir. Donc s'il arrive par ici, elle va aller par là. Mais le temps qu'elle reparte dans l'autre sens, elle va peut-être prendre celui-ci. Mais elle prendra si elle ne le prend pas, elle prendra l'autre, quoi qu'il arrive. Donc si on vous le fait, on va le faire généreusement, mais quand même avec attention. Boum, boum, boum. Vous voyez là, il y a déjà un temps de retard. Et je peux même jouer avec 1, 2, 3. Vous voyez, je peux jouer avec ça. Bon, pas trop longtemps parce qu'elle est quand même dans mon dos, la personne. Ok. Une fois que je suis là, il est possible qu'en donnant un coup de coude, la personne relâche, j'ai aucun intérêt à poursuivre la technique telle qu'on la connaît dans l'aboutissement. J'avance, je frappe et je pars. D'accord? Donc toujours pareil, adaptez-vous. C'est pas parce qu'il y a une technique clé, précise, avec un fil rouge, que je me dois, dans une certaine réalité, de la poursuivre dans l'intégralité. Ok? Donc ça, mettez-le bien en lumière dans votre esprit. Et la même chose à l'entraînement. Habituez-vous de temps en temps à partir dès que vous sentez que les bras sont relâchés. Si la personne tient toujours, parce que c'est un craviste, et puis il dit « Ouais, moi je vais vous montrer que ça ne fonctionne pas la technique. » Ok? C'est pas ma guerre, comme disait Stallone. Donc ici, boum, 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 boum. À ce moment-là, ce qui est pas mal, c'est de venir chercher deux mains. Là, je viens chercher avec le talon à frapper toujours sur la partie cou du pied, donc c'est très douloureux, il y a un point très sensible. Ensuite, tibia, pareil, a un point très sensible. Et là, si la personne ne vous a pas lâché, je vous enjoins largement de frapper de toute votre force avec cette partie-là. C'est comme si vous frappiez à une porte. Et là, bam, 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 bam. Elle lâche, j'avance, je frappe. Ni plus ni moins, cherchez pas à comprendre. Si on est dans le cadre d'une bagarre, il faut à tout prix se sortir de cette situation. Il n'est pas question là de faire de la technique. Maintenant, si on fait toute la technique dans son intégralité, je suis pris, bam, 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 tac, tac. Là, je frappe, je frappe, je frappe. La personne, automatiquement, comme je lui tiens la main, va ouvrir. Je prends 2 doigts, 1 doigt, 4 doigts, 5 doigts, peu importe.
Et je me décale pour que vous puissiez voir Marion. Voilà, encore, j'aime bien. Elle a fait style, il ne se passe rien, mais en fait, c'est pas vrai. Alors, ok. Donc ici, j'ai pris 2 doigts. J'ai toujours pris soin de conserver la main contre moi. Et là, maintenant, les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter d'amener ces bouts de doigts au niveau de son avant-bras, sans pour autant, moi, accompagner le mouvement. Regardez, c'est juste ça. Donc, pour les vieux comme moi, vous avez connu les joysticks de jeu. Ok, donc c'est un joystick de jeu. Ça existe encore? Oui, sur les ordi. Ah, sur les ordi, bon, je ne suis pas si vieux que ça. C'est une bonne nouvelle. Merci Marion. Tous les jours, on trouve un petit point de satisfaction, donc c'est génial. Donc ici, tac, je ramène les doigts ici, et quand je sens une tension, tout du moins que, pareil, moi je vais sentir qu'il y a une rupture, à ce moment-là, je vais soit sur ma droite, soit je fais, en reculant un tout petit peu, un demi-tour complet, hop, comme ceci, d'accord? Soit je vais aller vers vous, comme cela. Néanmoins, donc ici, je vais vous mettre de profil. Si je vais par ici, donc j'ai une clé de doigt, je vais vers l'arrière et là maintenant je vais faire des petits pas, amène-toi au sol sans que j'ai à trop forcer, d'accord? C'est pas vraiment utile, mais vous pouvez le faire si vous le sentez. Ça va tes doigts? On va juste se mettre ici. Quand la personne a commencé à se baisser, parce que la personne est en compensation, évidemment elle tient à ses doigts, tout comme je tiens aux miens, j'allais dire à les miens. Oh, comme un enfant de 8 ans quoi. Ouais, c'est pas grave. Le principal c'est qu'on se comprenne. Donc je tiens aussi à mes doigts. Ici, tac, 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 vous avez 2 schémas, soit vous reculez, vous l'amenez au sol, soit vous pouvez vous dire, je donne un coup de pied. Mais la problématique du coup de pied, que je pense que c'est une problématique, c'est que vous risquez d'enlever une partie de l'engagement du doigt. D'accord? Donc vous allez desserrer un petit peu au profit de ça. Donc du coup, la personne, même si elle était en douleur, elle va être en capacité peut-être de retirer ses doigts. Donc nous, ce qu'on veut quand même, c'est l'amener au sol. Et je change de doigt. Et lorsque je l'amène au sol, je ne sais jamais. Et là, on peut le jouer aussi lorsqu'on est en cours. C'est-à-dire qu'on fait ça et on peut tout à fait consulter son environnement. Merci Marion. Quelques instants. C'est aussi une clé lorsqu'on est dans un environnement qu'on ne connaît pas. Là, on est à la maison, donc c'est facile pour nous. Lorsqu'on est sur un tatami, c'est facile aussi, vous en convenez. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que j'ai une clé, quelle qu'elle soit, c'est de constater mon environnement visuel autour. Est-ce qu'il est tout seul? Premier temps. Est-ce qu'il y a un mobilier urbain qui va me gêner dans mon déplacement? Est-ce que je suis sur la route? Est-ce qu'il y a des véhicules sur la route? Bref, tous ces éléments-là qui doivent aussi porter sens et intérêt pour vous. Okay, c'est votre sécurité. Je rigole parce que j'ai dit porter sens et sécurité pour vous. Elle se moque de moi. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que je suis coach professionnel aussi dans les entreprises et je fais des bilans de compétences. Et en fait, j'en fais tellement en ce moment. Donc, je fais de la pub aussi. Si vous voulez faire des bilans de compétences ou si vous voulez un coach professionnel, n'hésitez pas à faire appel. C'est pas beau, hein. C'est pas grave, je l'ai fait quand même. N'hésitez pas à faire appel à nous. Nous sommes compétents en la matière. Nous sommes diplômés. Voilà. Donc, je ferme cette parenthèse. Mais donc, j'ai un discours de coach qui est assez drôle. Elle revient, moqueuse. Bon. Et comme vous avez pu le remarquer, on travaille très sérieusement, c'est-à-dire que là, on est vraiment très sérieux, c'est des sujets sérieux, la self-défense, mais aussi la confiance en soi. En revanche, on peut aussi le faire en s'amusant. Donc c'est ce qu'on aime, nous aussi, dans nos cours, c'est s'amuser et s'amuser avec vous. Allez, on y va, on y retourne. Alors, le petit dernier pour l'échauffement, il s'agit d'un étranglement, cette fois, qui va être poussé. Donc il va être poussé ici. Si je ne fais rien assez rapidement, je vais être dans mon creux d'équilibre qui va se situer plutôt dans le fin du milieu de dos. Donc je vais me retrouver comme ça. La seule alternative, c'est soit de me casser la figure, soit de m'emmêler les pinceaux. Mais en tout cas, ça va être compliqué si je lui ai laissé le temps de pousser fort. Là, j'ai dû reprendre ma respiration. J'ai voulu dire trop de choses dans une seule phrase avec une respiration. Bref. Ok, donc là elle pousse, tac, tac, tac. Hop, ça c'est le premier temps. On va essayer de se décaler un tout petit peu sans se casser la gueule dans le canapé. Ok, elle me pousse, hop, là, tac, ici. Donc là, hop, j'ai enlevé l'étranglement. Donc ça ressemble en fait à l'étranglement qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez, c'est celui-ci. Tac, 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 attention à toi. Hop, c'était pour toi que je disais ça tout à l'heure. Donc elle me pousse, tac, 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 là, hop. Ici, vous voyez que je suis penché vers ma jambe d'appui, donc ma jambe gauche. Mon biceps est à mon oreille et surtout, j'ai emmené la personne à moi.
Là, comme j'ai, on va dire 70% de mon poids de corps sur la jambe gauche, qui est ici, là, je vous la montre, là, et que ça, c'est mon bras gauche, je vais rebasculer vers la droite pour donner un vrai coup de coude. Derrière, je peux frapper, je peux frapper. Ensuite, je peux faire une clé de poignet ou autre. Ok. Est-ce que vous allez bien, les amis? Du coup, je ne sais même pas quelle heure il est. J'ai pas ma montre. Non, mais je vais la remettre, c'est bon. Est-ce que tu peux aller chercher pistolet et couteau? C'est dans l'entrée, s'il te plaît. Ah, on a mis un peu plus de temps que je l'avais imaginé. Mais c'est pas grave, de toute façon, on espère que le confinement sera terminé. Demain, on devrait avoir peut-être des bonnes nouvelles. Voilà, bon. Donc on verra tout ça. Tu les as trouvés? Vous rentrez? Ah, t'as quand même été chercher ton téléphone. Bah oui. Ok. La fois dernière, nous avons vu donc le piqué en couteau, où nous avons travaillé de façon, on va travailler comme ça, voilà, pédagogique, où je vous avais indiqué de faire ce travail avec un balai, avec, j'ai commencé par le balai, c'est pas terrible, donc avec votre conjoint, avec votre équipier, et si vous n'avez rien, avec votre balai. Ok, donc là, en piqué, je viens donc comprendre le déplacement, vous voyez, donc on a vu ça, déplacement, hop, tac, déplacement. Je vous avais indiqué qu'on pouvait aller jusqu'au deltoïde, et pour les plus anciens, je vous conseillais de venir dans le creux de bras, vous voyez, légèrement au-dessus du coude, de façon à pouvoir créer un vrai lien ici. Ok? Donc maintenant, on va le faire en dynamique, donc tout doucement. Part du bout du mur, tac. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une façon un peu compliquée de travailler, c'est que Marion ne sait jamais ce qu'on va faire à l'avance, donc c'est compliqué pour elle. Ok, donc là, le piqué, elle arrive, boum. Ok, ici, encore, super, vas-y, encore, là, boum. Donc là, on est dans une dynamique de déplacement, d'un tout petit peu plus loin, voilà, ici, boum, je peux donner le coup de pied aussi, très bien, encore. Ok, une fois qu'on a compris ça, la suite, c'est de créer un soutien fort avec le bras, et la jambe. Donc j'avance un peu, mais dans le même temps, je vais frapper. C'était juste pour vous montrer le petit calage qu'on pouvait faire. On n'est jamais à l'intérieur du pied, ok, parce que là, la balayette, elle va venir assez vite. On est toujours à l'extérieur. On est également de 3/4, comme je l'ai expliqué, pour pouvoir frapper le plus facilement possible et le plus durement possible. On reprend, s'il te plaît, on va faire la technique dans son intégralité. 1, 2, 3, 4. Ok, donc une fois qu'on est ici, qu'on a frappé, vous avez deux choix possibles. Soit frapper le genou, soit frapper le génital, soit faire cette technique-là, pardon, excuse-moi, soit faire cette technique où un pied remplace l'autre. Franchement, techniquement parlant, les trois sont bien. Okay. Personnellement, sur ce côté-là, j'ai une petite préférence pour le genou parce que ça marche très très bien. On l'oublie souvent dans nos techniques de Krav Maga. On vient souvent essayer de toucher le génital, mais ce n'est pas forcément ça qui est le plus facile à obtenir. C'est par expérience que je vous le dis. Et voilà, on a eu une expérience avec Marion où on a été victime d'une bagarre. On s'en est très bien sorti, mais du coup, le génital, on ne l'a pas trouvé. Voilà, donc c'est quand même intéressant. En revanche, le genou, ici, c'est plutôt facile. Une fois que je repose ici, soit je fais l'épluchage et je récupère l'arme en partant vers le côté opposé, soit je profite de la repose du pied, donc ici, pour ramener cette jambe vers l'arrière, coller mes coudes et l'emmener avec moi par terre directement. Ouais, j'adore la mettre par terre. En plus, je n'ai pas nettoyé, donc ça permet de nettoyer le sol. C'est comme de l'eau. Voilà, c'est comme de l'eau. Ok, reviens, on n'a pas terminé. T'as envie de te sauver aujourd'hui, hein. Ok, on va le faire dans l'autre sens. Comme ça. Donc ici, comme ça, vous allez pouvoir avoir d'autres angles. Boum. Ok. Ne dévie pas ta trajectoire, s'il te plaît. Nice, very nice. Ok. Là, boum. Une fois, deux fois, trois fois. Et là ensuite, boum, je frappe, boum, je frappe, je pose. Et là, c'est cette jambe-là qui va aller vers l'arrière pour pouvoir ramener. Ok? Merci ma belle. À tout de suite. See you later. Ok. Cette technique couteau, elle est super intéressante. Bon, maintenant, je ne vous cache pas que au couteau, si un jour je suis attaqué, je préfère plutôt cette attaque-là. Parce qu'elle est quand même vachement plus simple à gérer. Celle-ci, elle est beaucoup plus compliquée, puisque, en fait, par essence, c'est un piqué, je peux m'arrêter, je peux repartir comme ça, et faire du rasoir. Bon, bref, vous en convenez,
Je vais trop vite, hein, Jean-Claude, je sais que je vais trop vite. J'en suis conscient. Mais ceci dit, tu pourras le regarder plusieurs fois. Donc là, ces attaques-là, elles sont vraiment beaucoup plus aléatoires. On est vraiment dans l'aléa. Moins déjà dans ces attaques codifiées, où là, c'est quand même beaucoup plus simple à gérer. Ah oui, l'oreille rouge, je sais de quoi tu parles, c'est la lumière qui arrive. Bref. Ok, reviens Marion, s'il te plaît. Ok, alors, le plus important dans cette technique, c'est bien sûr de casser la distance. Ok, donc je casse la distance. Si la personne elle revient avec son bras, parce que souvent, ce que vous faites en tant qu'élève, et bon, il y a une logique, hein, parce qu'on est des gens sympas, c'est qu'une fois que vous avez donné votre coup de couteau, vous laissez votre bras en suspension dans l'air. À partir de maintenant, quel que soit le niveau, quand vous êtes au club de KM16, quand on apprend, on garde le bras tendu, mais rapidement, on se détache de ça. Et ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait voilà, ce petit truc-là, pardon pour ta poitrine, ce petit truc-là, de façon à voir que lorsqu'on est sur le coude, eh bien, ça marche très très bien. Le coude, il est parti par ici. Et ça devient très compliqué à la personne de faire ces petits coups-là. Vous voyez, ici, pour faire ces petits coups-là, ça devient un peu compliqué. Okay, donc, je fais aussi référence à une vidéo qui a fait débat ces derniers temps. On en a parlé la semaine dernière. Ces petits coups-là, effectivement, ça va arriver vite. Mais ne serait-ce que si vous êtes comme ça, ça ne vous empêchera pas d'être coupé au niveau du bras. Indéniablement, on sera coupé, on sera piqué. Mais ce qu'on veut éviter, c'est qu'il touche des parties, ce qu'on appellerait des parties nobles du corps. Ça dépend de la forme du couteau. Et en plus, ça dépend de la forme du couteau. Alors, si c'est un plus petit couteau, ça m'embête plus qu'un gros couteau comme ça. Voilà, si c'est vraiment un tout petit couteau, ça va être plus compliqué pour moi à retenir. Merci, Marie. Ok. Ok, encore une fois, je suis conscient que je vais vite, hein, mais on reviendra sur plein d'éléments et on espère que le confinement va se terminer. Ok. Marion. J'essaie toujours de me connecter. Ok, alors, on ne va pas revenir sur ce qu'on a vu, on va directement travailler les éléments qui m'intéressent. Donc là, on est derrière. Alors, deux solutions. Soit la personne, je vais me mettre face à vous, ce sera plus simple. Voilà, soit la personne, elle a collé le pistolet, soit elle ne l'a pas collé. Donc là, il n'est pas collé. Ça ne m'empêche pas de regarder. Au moins une fois, peut-être que la deuxième fois, la personne va me cogner avec le pistolet pour me dire « Oh, tu regardes devant toi ». Ici, vas-y, fais-le. Ah, ok, donc je regarde devant moi. Mais je sais maintenant quelle main c'est. Donc je sais que c'est la main droite. Il y a une correspondance. Il n'y a rien qui m'empêche de partir dans ce sens-là. Okay, et il n'y a rien qui m'empêche de partir dans l'autre sens. Techniquement parlant, on aime bien partir du côté intérieur, parce qu'il est vrai que c'est plus simple par la suite. Mais c'est bien de s'entraîner pour les deux côtés, de partir sur la gauche et de partir sur la droite. Donc ici, maintenant, on va se mettre tac, ici, comme ça. Voilà. Donc là, comme ça, vous voyez bien. Et on a déjà parlé du mouvement de la tête, c'est comme ceci. Arrête, tu commences déjà à te moquer. Ok. Tac, ici, voilà. Donc là, je sais que l'arme elle est là, donc je fais un petit point de contrôle. Si on me demande de lever les bras, tant mieux, c'est bien. Si on me demande de les mettre vers le bas, ben, tant pis, je m'adapte. Et par défaut, on va partir du plus compliqué, c'est là, c'est en bas. Si je suis ici, c'est quand même beaucoup plus simple de se mouvoir. Okay, donc là, l'objectif, c'est d'extraire la tête. Donc ici, si maintenant on colle l'arme, ici, la tête, elle est extraite, donc objectif réussi. Et comme vous pouvez le constater, c'est mon regard qui va emmener mon corps en direction d'eux. Donc là, qu'est-ce que je vais regarder? C'est les pieds. Et ça, vous pouvez dire merci à la Miss qui est ici, parce que c'est elle qui m'a amélioré cette technique, qui m'a dit, tiens, si on regarde les pieds, c'est mieux. Ok? C'est vrai ou pas? C'est vrai? Ouais, si, c'est vrai, mais elle est trop timide, elle ne veut pas dire. Ok, donc ici, là, je regarde, hop, et derrière, je vais pouvoir appuyer sur cette jambe-là pour pouvoir faire un pivot comme ceci. Donc je vais vous le faire dans l'intégralité. Boum. Ça peut être un coup de... je t'ai pas fait mal? Non, ça va. Un coup de coude. J'aime bien les coups de coude parce que du coup, on est bien, ça s'orchestre bien. Ou alors, on est ici. Boum. J'ai tapé à côté, c'est pas grave. Et on n'oublie pas de faire la coulisse. La coulisse ici, comme ça. D'accord? Bon, je conviens que pour les personnes qui débutent, c'est vraiment compliqué. J'essaie de m'adresser un petit peu à tout le monde. Voilà, pour intéresser tout le monde, parce que dans le club, il y a des ceintures marron, il y a des ceintures noires, il y a des 2D, il y a des 3D.
Donc, je dois m'adapter un peu au public. Ok, et puis on est lundi et mercredi, on ira un peu plus doucement. C'est parce que je suis speed aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Hein, je suis super speed. Ok, on met le doigt sur la queue de détente. Super. On est ici. Là, j'ai pas levé les bras. Tac. La petite virgule. Donc ici, là. Ensuite, la tête a entraîné le reste du corps. Et là, je fais un pivot. Boum, je viens frapper. Vous avez vu que ça, en fait, c'est vraiment super important à faire. Ok. J'ai frappé. Ensuite, tac, tac, on se tourne, s'il te plaît. Thank you very much. J'ai frappé. Là, je viens faire un bon support. Je frappe de nouveau génital, tout en conservant la main contre moi. On peut reculer un peu. Voilà. Tout en conservant la main contre moi. L'intérêt de la main, c'est que la personne ne peut probablement pas revenir vers mon visage. Elle peut tirer, bien sûr. Hein, il y a 17 cartouches là-dedans, ou 16, ça dépend des armes. Ensuite, je viens dans le creux de bras ici, là, en faisant attention à ce que l'arme ne revienne pas vers moi. Ça serait un petit peu con, là. D'accord? Donc ici, là, je viens chercher comme ceci. Donc là, on vous fait un petit zoom, comme ceci. D'accord? Tac. Je casse, donc en ramenant vers l'extérieur, de façon à ce que le doigt soit vers le haut. Je tire. Là, vous voyez, en fait, j'ai gardé une sorte de suspension. Je vais pouvoir poser cette jambe pour pouvoir déverrouiller l'autre jambe. Bon. C'est un mouvement très court. De là, je lâche, je tape, je raque. Et comme maintenant on en a l'habitude, je vais sur la gauche ou sur la droite. Ok, on va le faire ensemble s'il vous plaît. Thank you. Donc la personne est derrière vous. Donc là, ce qu'on va faire, c'est la petite virgule. Donc je me mets de profil. La petite virgule, je vous le remontre comme ceci. Vous voyez que là, en fait, la tête, elle a dépassé mon centre de gravité. Maintenant, j'ai qu'une envie, c'est de retourner comme ceci. Ok, donc c'est vraiment un mouvement très court. Même si la personne a le bras long, c'est vraiment très très court. Donc je suis ici, boum, je peux frapper comme ça, ou alors je peux frapper en pivot. Ok, on va le faire ensemble. Donc la personne est derrière vous. Ici, 1, tout de suite 2. Donc là, l'arme elle est ici, là il peut tirer. Ici, mon bras va partir aussi. Il va aller chercher plutôt au niveau du coude. Et là j'ai frappé, soit en coup de coude, soit en coup de poing. Ok, on le refait encore. Je vais me mettre comme ceci, voilà. Donc là, je vais aller de ce côté-là, donc 1. Une fois que je suis ici, que j'ai capturé donc son bras, là, je viens, donc soit j'ai donné un coup de coude, soit j'ai donné un coup de poing, je viens placer mon bras directement sur l'épaule, donc je fais un vrai barrage. Comme j'ai cette jambe-là qui est vers l'arrière, je viens frapper avec mon genou, donc la partie base de ma cuisse, hein, c'est pas la pointe du genou. Okay, la pointe du genou, ça serait ça. Ici, c'est vraiment en levier, avec mon corps qui fait un levier, même si je tiens la personne. C'est même très bien parce que, tiens Marion, viens s'il te plaît, je vais vous montrer. L'avantage, si on a encore la chance de tenir la personne ici, quand je donne le coup de genou et que je vais vers l'arrière, regardez bien, hop, ça l'emmène aussi à moi. Donc super intéressant. Donc, il y a un double effet. 1, je l'emmène à moi, 2, elle prend un coup génital. Et 3, je vais l'abaisser encore plus de façon à ce que sa main soit plutôt à mon niveau. Qu'elle ne soit pas ici, pour éviter d'aller chercher comme ça. Donc là, on l'a vu notamment sur le côté arrière où je viens chercher ici, j'ai frappé. Après, c'est un peu la même chose. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Je sais que je vais vite. Aujourd'hui, je vais vite. C'est parce que j'ai la speedy attitude. Ok. Bon, super. Right. Allez, reviens. Ok, donc le deuxième que je voulais voir, c'est peut-être un des plus compliqués. C'est au niveau des omoplates. Donc là, on est au niveau omoplate. Donc, ce qui est compliqué, c'est que je ne peux pas chasser le bras. Ok, je ne peux pas chasser le bras. Et je ne peux pas... ça va être compliqué de contourner l'arme parce que là, du coup, à la différence de la tête, j'ai quand même l'intégralité de mon buste à dégager de l'arme. Ok, la seule solution qui peut être viable, donc c'est quelle main? Ok. La seule solution qui peut être viable, c'est d'aller vers le bas, tac, tac, tac. Ici, là, j'ai fait une déviation, mais ce n'est pas tout, les amis. Je vais aussi bouger ma jambe. Je vais recroiser sa jambe ici. Donc là, hop, et la suite, c'est la même chose. Donc on va le refaire tout doucement. Fais-le avec l'autre bras, s'il te plaît.
Donc là, je regarde. Donc ici, je me baisse. Et en même temps, vous voyez, je vais récupérer son pied ici. Bien sûr, tout de suite, je vais être en fermeture de bras et l'emmener à moi exactement comme on l'a vu tout à l'heure. Donc il n'est pas évident parce que d'abord, on a une grande surface à faire disparaître. On est entre les omoplates, donc je ne peux pas ni faire intervenir mon bras, ni contourner l'arme. Donc j'ai l'obligation, vas-y, ici. Pardon, je t'ai donné un coup en même temps. Ça va, t'as eu mal, j'espère. Je lui ai fait mal, c'est magnifique, j'adore. Donc ici, là, si je le fais moins vite, donc là, je regarde, point de contrôle, boum, ok. L'arme, elle est bien déviée vers le haut. Maintenant, je ne vais pas rester dans cette position-là. Je vais, vous voyez ici, mon bras était dans cette position-là, avec le pouce vers le bas. Hop, je ramène ici en crochetage. Et quand je ramène en crochetage, je vais donner soit coup de coude, soit un direct. C'est pas très important. La suite, c'est exactement la même. Ici, je viens, tac, tac, frappe, tac, tac, et je pars. Ok? Merci. Donc, il n'y a que le démarrage, on va travailler que le démarrage. Ok. Donc, on va travailler que le démarrage. Je vous le remonte. Donc, on est entre les omoplates. C'est vrai, c'est un petit peu chiant à réaliser. Donc, ici, je fais intervenir ce bras-là. Et donc, si je fais intervenir mon bras gauche, c'est ma jambe gauche qui va partir vers l'arrière en croisant. D'accord? L'idée, c'est que je me retrouve momentanément sur un fil. Donc ici, tac, ça part, ça aussi, vous voyez, ça fait ce mouvement-là. Et je vais vous le faire de dos. Parce que ce bras-là, en fait, il part aussi, il va croiser le chemin. Il va faire le même chemin que la jambe, mais un peu plus rapidement. Ce bras-là, il est déjà positionné. Et ici, ensuite, je vais jouer avec tous les déséquilibres que j'ai pu organiser. Ici, boum, boum. Je vous le refais de dos parce que c'est comme ça qu'on le voit le mieux, j'ai l'impression. Donc ici, 1. Ok, donc là, c'est mon premier temps. Je fais un petit arrêt sur image. Ensuite, je tourne mon bras pour pouvoir faire ma coulisse comme ceci. Et là, je vais rebasculer. Vous voyez, là, j'ai mon poids qui est vraiment très important sur ma jambe arrière, donc la jambe droite. Et maintenant, je rebascule de façon à rééquilibrer les forces, à être 50-50 sur mes deux appuis. Boum, j'ai frappé. Je baisse le bras. Je déverrouille, je frappe, je tape, je raque et je vais sur le côté. On va le faire ensemble, s'il vous plaît. C'est dans les starting. Tu peux mettre des commentaires si tu veux. Non. Alex, c'est nul à chier, recommence, retourne chez toi. Enfin, j'y suis déjà. Tu mets rien? Ok. Donc, on va le faire avec le bras gauche dans un premier temps. Donc, je rappelle sur cette technique, c'est bras gauche, jambe gauche. Ok. Si j'actionne mon bras gauche, c'est ma jambe gauche qui va récupérer cet espace-là. Donc, il va récupérer ma jambe droite. Donc, ici, 1. On recommence. Ici, 1. Donc là, je regarde par terre, mais quand je regarde par terre, je regarde déjà les pieds de mon partenaire. Ça m'intéresse beaucoup de connaître, de savoir où sont les pieds. Le visage, je sais où il est. L'arme, a priori, je sais où elle est. Mais les pieds, je ne sais pas où ils sont. Donc, il peut changer de place. Donc, c'est intéressant pour moi et c'est un bon repère visuel. Donc, ici, 1. Et derrière, je vais rebasculer mon poids de corps pour pouvoir frapper. On le fait avec l'autre bras. Ok. Donc là, 1. Encore. Ici. 1. Encore. Vous voyez, en fait, si je vous le fais comme ça, cette jambe-là et ce bras-là, donc ici, c'est presque en même temps. Okay, c'est comme si je glissais en battant vers l'arrière. Je suis sur la pointe des pieds. Ici, pointe de pied. Ensuite, je me retourne et je viens rééquilibrer mes forces. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Salut Sylvain, j'espère que tu vas bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas eu. Salut Bruce. Bonjour à tous. Sylvain, bonjour. Ok. François, bah enfin, tu es là. Bon, ok. C'est bien, je dis des trucs comme ça vous permettra peut-être de faire des commentaires. On dirait que vous êtes très timide et que vous n'osez pas faire des commentaires. Allez Marion, comment? Ok. Ok. Alors, là maintenant, on va en venir à la partie sol. Donc, je vais légèrement, voilà, comme ça. Ok. Alors, attends, d'abord, on va revenir sur la fameuse langosta. Alors, pourquoi elle s'appelle comme ça? Ne me demandez pas. Je n'en sais strictement rien. Et je vais vous dire un truc, je m'en fiche aussi. Ok, alors, donc, la mangouste, c'est quoi? C'est langouste, et pas la mangouste, la langouste. Voilà, mangouste. Ok, donc, on va le faire avec les deux pieds qui sont ici. La pose, super, hein. Génial, j'ai pas de trou, c'est bon? Non, c'est bon.
Ok, donc ici, l'enjeu c'est de récupérer un espace. On va dire que quelqu'un est entre vos jambes. Donc vous voyez, on peut travailler tout seul. Si vous posez la jambe gauche, je pose cette jambe-là, forcément vos fesses vont aller vers la gauche, ok, et votre buste, lui, va basculer vers la droite. Pourquoi? Parce que j'aurais créé un espace suffisant pour pouvoir passer mon pied ici sur la hanche droite de mon partenaire. Ok, on recommence. Donc je suis ici. Donc vous avez remarqué, je ne pose pas la tête, je ne suis pas à la plage, je ne suis pas comme ceci. Ok, j'ai la tête qui est en port haut. Donc c'est intéressant de muscler cette partie-là, notamment pour ça. Ensuite là, si j'ai pu, pourquoi pas entourer, mais au moins mettre mes jambes autour du buste de la personne. Et on va dire qu'elle est presque en préparation pour me frapper. Donc là, je pose ma jambe gauche. Boum, je la pose le plus direct possible d'aplomb pour enfin basculer mon buste, basculer mes fesses vers la direction de ma jambe. Hop, comme ceci. Ok, donc là, qu'est-ce qui est au sol? C'est pas évident. Hein. C'est mon épaule droite et ma hanche droite. C'est tout. Entre tout ça, il n'y a que du vide. Ok. Une fois que j'ai le pied posé sur la hanche droite, n'oubliez pas de mettre vos mains en protection. Parce que ici, tu peux venir Marion s'il te plaît? Ok. La personne, elle est à genoux. Je vais le faire avec partenaire après, mais son objectif, c'est peut-être de frapper. D'accord? Boum, elle va frapper, elle va frapper, elle va frapper, etc. Ok? Si j'arrive à faire une belle langouste ou une langoustine, je viens me poser le petit pied ici. Et je vais faire une thé. Ok, j'ai pas mis les mains. Bah, elle est toujours en capacité de frapper parce qu'elle a une autre hanche qui est disponible. Ok? Donc, en revanche, si maintenant j'ai mis les mains, boum, ici, je peux l'attraper à moi et repartir sur quelque chose. Merci Marion. Ok. Alors, je reviens sur cette langouste parce que ça fait partie des fondements du sol. Comme vous le savez, donc le sol a été de nouveau changé, il a été allégé par programme, il y a des choses qui ont été enlevées, notamment pour cette fameuse ceinture verte avec les prises de coups. Il y en a un petit peu moins, ça s'est allégé. Okay, donc ça a été mieux réparti. Il n'en reste pas moins que la langouste fait partie de la base du sol. Si vous ne savez pas faire une bonne langouste, ça va être compliqué de faire toute la suite. Je fais la même analogie qu'un coup de poing direct donné sans signe annonciateur. Si vous ne savez pas le faire, ça va être compliqué. Toutes les suites vont être compliquées. Si vous ne savez pas donner des coups de poing en avançant, en reculant sur votre gauche, sur votre droite, ça va être compliqué, ne serait-ce que de faire les déplacements de base, par exemple pour le couteau qu'on a vu tout à l'heure. Okay, donc ça, c'est super important, je vous le refais. Et je vais me mettre légèrement de profil, j'espère que vous voyez bien. C'est jamais évident de faire du sol en live, on s'y aventure un peu. Donc, je n'ai pas posé mes pieds sur ces hanches, je n'ai pas non plus été en fermeture. Ça, oubliez-le. Même si vous faites du sol comme du jiu-jitsu brésilien ou de la lutte à livre, qui sont les deux spécialités du sol, ou le sambo ou autre, en général, comme c'est du codifié, on vient en fermeture ici. D'accord? Ça, c'est la défense de base. Mais nous, on sait qu'on ne va pas rester au sol. On ne veut pas y rester. On veut se remettre sur nos pieds le plus rapidement possible. Auquel cas, je vais poser ma jambe gauche. Si je pose ma jambe gauche, fesses vers la gauche, buste complètement vers la droite. Là, j'ai créé une ouverture. De là maintenant, je me remets face à vous. De là maintenant, une fois que j'ai un appui ici, je vais pouvoir m'appuyer pour pouvoir rebasculer et me remettre sur ces hanches. Bien sûr, je ne reste pas comme ça longtemps parce que là, du coup, j'ai le génital qui est facile à obtenir. En revanche, moi, je peux frapper. Je peux frapper, d'accord? Une fois que j'ai frappé, si je frappe par exemple avec la jambe droite, ici, bah, ce qui est intéressant, c'est une fois que j'ai frappé, si j'ai frappé durement, c'est de rebasculer avec la jambe droite devant. Profitons-en, on ne va pas changer nos appuis, vous voyez. En fait, c'est toujours pareil, on doit travailler le plus simplement, mais également le plus directement possible. On va respecter les principes du Krav, ok? Donc tout le monde s'y retrouve normalement dans ce sujet-là. Donc ici, je suis là, 1, 2, 3, et là, je vais remonter. Vous avez vu que lorsque je remonte, même si j'ai donné un coup violent, je pars toujours dans l'option que la personne peut répliquer, soit avec ses jambes, soit avec autre chose. Auquel cas, je vais toujours mettre mon bras devant pour protéger au moins la zone haute. Donc quand je suis ici,
quand je me remonte, si c'est la jambe droite qui est tendue, c'est mon bras droit qui est en levier. On ne peut pas faire ça. Vous essayez tout seul, vous êtes en déséquilibre. Là, je suis en équilibre. C'est-à-dire que j'ai reporté presque l'intégralité de mon poids de corps sur ma fesse droite. De là, maintenant, je peux me lever, vous voyez, je peux frapper. De nouveau, si la personne est très ambitieuse et qu'elle veut revenir. Et maintenant que j'ai frappé, je vais rebasculer cette jambe vers l'arrière, tout en me protégeant encore le visage. Et là, maintenant, je suis debout. Je fais un petit point de contrôle, je vérifie mon environnement. Et bien sûr, si je dois encore m'occuper de mon partenaire ou de mon adversaire du jour, je vais quand même éviter de le shooter dans la tête. Ok, sauf si vous le faites en âme et conscience ou si on se retrouve dans une période très dégradée. Ok. Maintenant, je vais vous le faire avec partenaire. Comme si. Ok. Donc là, on va travailler. Ok, moi non plus. Après, ça parle tout le temps, sauf quand on en a besoin. Ok, donc là, vous avez vu, je ne suis pas en fermeture. Parce qu'en fermeture, ça voudrait dire qu'on est déjà dans un combat au sol. Et là, quelque part, ça me gêne beaucoup parce que si Marion n'est pas toute seule, je deviens rapidement un objet de convoitise, genre un ballon de football qu'on va pouvoir frapper à souhait. Donc ici, en revanche, là, je suis là. Ça ne m'empêche pas de contrôler. En fait, là, ici, j'ai mes mollets qui sont contre ses hanches. On verra juste après en quoi c'est important. Je pose ici le pied gauche. Alors rassurez-vous, je sais le faire de l'autre côté aussi, je vais vous le faire après. Je bascule et hop, là maintenant, on va tourner un petit peu. On va le faire comme ça, tiens. Parce que moi, on s'en fiche qu'on me voit. Je suis ici, là, comme ça. Donc, c'est bon? Je pose un pied, hop, j'ai basculé, j'ai bien mon pied qui se trouve précisément au niveau de la hanche de mon partenaire. Si je suis trop bas, la personne est en capacité d'avancer. Si je suis trop haut, c'est pareil, je ne l'immobiliserai pas. Là, je suis sur sa hanche, immédiatement, je viens sur les gorges. Alors maintenant, si vous avez le temps chez vous, vous pouvez tout à fait demander à la personne d'essayer d'avancer. Essaye d'avancer. Bon, bah là, c'est foncièrement impossible parce que je tiens ses hanches. En gros, hein, au sol, vous avez les hanches qui constituent l'équilibre. Vous avez ici, d'accord? Et vous avez aussi probablement tous les deux coudes. Ça constitue des points de rupture. C'est un jeu d'équilibre et de déséquilibre, le sol. Ok? Donc, on va en faire tout d'un seul tenant. Rapproche-toi un tout petit peu. Voilà, pour me coller un peu. Super, ça fait mal au genou. Hein? Non. Donc, je pose. Tac, je suis ici. Je prends les deux. Et là, regardez. Je vais frapper avec mon pied gauche. Je vais garder mon pied droit bien sur sa hanche. Et là, boum, je frappe. Et quand je frappe, je monte aussi mes fesses. Une fois que je suis là, je bascule. Donc, normalement, les personnes sont allées un peu plus loin. Ici, parce que là, on n'a pas beaucoup de place, je viens frapper, d'accord, de nouveau. J'ai bien la main qui est devant. Et je repars vers l'arrière. Ok? Merci, Marie. On va le faire ensemble. Je sais que c'est pas facile de faire du sol tout seul, mais c'est bien de le faire. Le mec, il est complètement fou ce soir. Il est complètement vrai. Ok. Allez, on le fait ensemble. D'abord, pied gauche. Je pose le pied gauche. Je sais que tout le reste de mon corps va basculer vers la droite. Et mes fesses vont aller vers la gauche. Hop, 1. Là, en position au sol, j'ai uniquement l'épaule et aussi la hanche. Là, je suis sur sa hanche droite. Maintenant, je vais me rebasculer dans son centre. Boum. Là, ici, j'ai un bon maintien. Ok, je peux mettre les mains comme ceci. Je viens frapper. Si le pied qui a frappé, c'est celui qui me permet de basculer. J'ai bien la main qui est en protection, donc la main gauche, enfin le bras gauche. Je peux venir frapper. Et cette jambe-là qui a frappé va aller derrière. Alors, on essaie d'aller assez loin. Ici, je ne suis pas bien. On essaie de passer, vous voyez. Hop, on fait presque le grand écart. Ensuite, on se lève. L'autre côté. Donc, cette fois, c'est la jambe droite qui va se poser au sol. Je pose la jambe droite, donc c'est-à-dire que mes fesses basculent vers la droite. Le reste de mon corps bascule vers la gauche. Ok, je sais, je me répète, mais c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Donc ici, je bascule, hop, ça m'a permis de passer mon pied. J'ai bien les bras qui sont en direction de la personne. Et maintenant, je vais rebasculer grâce à ce pied-là qui va permettre de faire un levier. Là, je suis au milieu, super. Là, je suis bien, j'ai les bras qui sont en protection. Et je peux frapper avec n'importe quelle jambe. Je frappe avec cette jambe.
Si j'ai frappé avec cette jambe, hop, je repose la jambe qui, elle, n'avait pas frappé, et celle-ci reste en suspension. En fait, je vous propose toujours de trouver des liens intelligents dans tous les mouvements que vous pouvez faire. Si vous avez frappé avec la jambe gauche, vu que c'est elle qui a donné l'impulsion de frapper, c'est intéressant que ce soit elle qui soit tendue, parce qu'elle va vous permettre une meilleure bascule de votre corps. Si vous décidez que c'est l'autre, il n'y aura plus de bascule. Donc vous allez avoir un temps d'écart par rapport à la première technique que je vous montre. Okay, donc si, ici, j'ai frappé avec celle-là, c'est intéressant de rebasculer avec celle-ci, beaucoup plus facile. J'ai bien la main qui est positionnée, je frappe, et là quand je frappe, j'utilise le poids de mon corps. Deux façons de frapper, oui, je ne vous en ai pas parlé. Ma préférence va sur cette façon-là, mais vous pouvez aussi frapper comme ceci. Ici, ce qui me dérange un tout petit peu, c'est qu'on a moins de surface de frappe que là. Là, j'ai beaucoup plus de chances d'attraper beaucoup plus de trucs. Donc le visage, la poitrine, les genoux, s'il est déjà debout, par exemple. On l'a fait de l'autre côté ou pas? Oh, t'étais ailleurs, toi. Ok, on va le faire de l'autre côté, s'il vous plaît. Je sais pas. Ok, donc oui, on l'a déjà fait de l'autre côté. Ok, alors, viens s'il te plaît, Marion. Donc, on va imaginer une situation où cette fois, je suis tombé au sol un peu durement, suite à une chute que je n'ai pas trop bien maîtrisée. Et donc, j'ai un petit temps d'attente, et je n'ai pas eu donc le temps de faire ma langouste. Tout de suite, immédiatement. Et alors là, on se retrouve où la personne, elle, en revanche, a le temps de frapper. Ok, plus doucement que ça. Alors, si c'est vous qui êtes dans cette situation, en situation de frappe, jamais de la vie, vous allez frapper en direct, parce que vous risquez de rencontrer un coude. Et là, votre poing ne va pas résister longtemps. Donc, vous allez plutôt frapper avec cette partie-là de la main. Vas-y. Boum. Parce que là, ici, vous rencontrerez donc un bras. Et ici, c'est très bien ici, nous en coup du marteau. Donc en fait, on va donner des coups de marteau. Boum, 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 boum. Ok? Sachez que pour ceux qui regardent le MMA, ils frappent très très peu comme ça. Sauf quand la personne a déjà reçu un coup très important, il est presque KO. Et là, bam, bam, ils assènent deux coups au maximum. Mais s'il y en a un qui est au-dessus, au départ, il va frapper exactement comme je vous dis. Pourquoi? Parce que sinon, il risque de se casser les poings, et avec des doigts cassés, c'est compliqué. Donc là, si la personne, donc en l'occurrence Marion, me frappe avec sa droite, en fait, je vais passer légèrement sur ma droite à moi. Si elle me frappe avec la gauche, je vais passer sur la gauche, mais vous voyez, j'ai toujours les deux mains qui sont protégées, qui protègent mon visage. Boum, 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 boum. Ok. Comme vous avez pu le remarquer, quand elle frappe, elle est encore assez loin de mon visage. Et donc, Marion, normalement, pour frapper, elle est obligée de se projeter légèrement vers moi. Vous allez voir où je veux en venir. Allez, vas-y, fais-le. Donc là, tac, là, elle me touche, ok, tac, tac, hop, je l'amène à moi. Et là, comment j'ai fait? Comme j'avais mes mollets, j'arrive pas à ça. Comme j'avais mes mollets qui étaient sur ses hanches, en fait, au moment où la personne va frapper, par ici, avec celle-ci, hop, je l'amène à moi avec beaucoup plus de facilité. D'accord? On recommence. Allez, on le joue. Rapproche-toi bien de moi. Voilà, vas-y. Ici. Là, tu ne me touches pas. Voilà, tac, tac. Hop, je l'amène. OK? Donc là, je peux m'autoriser à fermer parce que c'est momentané. OK? Sa tête, elle est tournée vers ici. Donc là, je vais, donc avec cette main-là, vu qu'elle a des cheveux, je ne vais pas le faire là, mais je vais lui prendre les cheveux. Pourquoi pas frapper une fois, deux fois? Je sais que vous ne voyez pas bien parce qu'on n'est pas très bien positionné, mais ce n'est pas grave. Pourquoi pas, si elle veut se relever ici, boum, un petit coup de coude. Si elle veut se relever, je ne vais pas pouvoir l'empêcher très longtemps parce que j'ai moins de force dans mes bras que la personne va avoir dans tout son poids de corps. Là, si elle se relève, je vais avoir du mal à la retenir. En revanche, au moment où elle se lève, je peux donner un coup, d'accord? Et je peux là déjà faire la langouste. Ici, tac, hop, j'ai fait la langouste. Je reviens au milieu. Si j'ai la chance d'avoir ses bras, tant mieux, je frappe. Elle va vers l'arrière, je pose ce pied-là, hop, je me relève, je frappe. Ok, merci beaucoup. Donc, ça c'est ce qu'on appelle des mises en application. D'ailleurs, ça fait partie de la technique de la ceinture jaune. À partir de 2022, si on peut de nouveau passer les grades, parce que c'est même pas sûr en 2021, il y aura la ceinture jaune pour les ceintures noires, la ceinture orange pour les 2D,
la ceinture verte. Bref, vous avez compris, à chaque passage de grade, on vous demandera à partir de 2022 de mettre le sol. Donc, c'est bien de le comprendre, de le disséquer et de savoir pourquoi on fait les choses. Donc là, en l'occurrence, on revient sur cette technique. Je vous la fais face à vous. Donc ici, vous voyez là, sur les mollets, j'ai les hanches de la personne. Je peux croiser dans un certain... Enfin, je croiserai après. Donc je suis ici, je subis une droite, je vais sur ma droite. Une gauche, je vais sur ma gauche. Et ainsi de suite. Tac, tac. Vous voyez, je fais monter et descendre mes bras. Mais je protège toujours la partie qui n'est pas attaquée. Ici, tac, 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 tac. À un moment donné, la personne va y mettre de plus en plus de puissance, va mettre de plus en plus de poids de corps, donc elle va reporter son poids de corps vers son avant, autrement dit vers moi, pour me toucher le plus durement possible. Au moment où elle engage son cou, je fais un vrai levier comme ceci, dans ma direction. C'est-à-dire que là, je ramène simplement mes genoux à moi. Comme je ramène mes genoux à moi, je viens aussi la chercher. Si elle a la tête dans ce sens-là, je vais tourner sa tête et je vais me prêter une attention particulière aux morsures. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent des morsures, mais au sol, c'est redoutable. Une morsure au sol, c'est redoutable. En général, on lâche prise immédiatement, tellement c'est douloureux. Ok ? Donc ici, je passe, je peux ramener à moi, je frappe, je frappe, je frappe. Évidemment, la personne, elle ne va pas rester comme ça très longtemps parce que la douleur va être vive. Et si j'ai réussi à capturer un bras ou deux bras, elle ne va pas pouvoir utiliser ses bras dans un premier temps. La seule alternative, ça sera donc de se relever. Et je vais être dans l'accompagnement, c'est-à-dire qu'ici je peux frapper, je vais la retenir un petit peu, mais pas trop, parce que de toute façon, sinon je vais beaucoup dépenser d'énergie. Au sol, on dépense beaucoup d'énergie, vous le savez, pour ceux qui le pratiquent régulièrement. Je la retiens, je peux frapper, mais au moment où la personne, je la retiens, en fait, ça me permet de masquer, hop, ma petite langouste. Ok, là je lâche. Ici, j'ai déjà un point d'appui, j'ai un deuxième point d'appui, et hop, je fais mon boulot, je fais le reste. Tac, j'ai frappé avec, je frappe de nouveau, et je me relève. Ok. Je remets la caméra à droite. Vous êtes nombreux ce soir. J'espère que vous allez tous bien. Bonsoir, Ella, j'espère que tu vas bien. Ok. Toujours pas de questions. Vous êtes vraiment des timides. Vous êtes vraiment timides, les amis, mais c'est pas grave. Au fur et à mesure, je suis sûr que vous aurez des questions, mais en tout cas, n'hésitez pas, parce que vous le savez, depuis quelques temps, nous faisons des lives et nous sommes extrêmement disponibles pour vous répondre de façon... Salut. Ok, donc, je suis conscient. J'ai conscience qu'aujourd'hui, j'ai été très vite, j'étais un petit peu speed, je voulais vous montrer plein de trucs. On va s'améliorer encore. Il n'en reste pas moins que lorsque vous re-regarderez les lives, eh bien, normalement, ça devrait aller moins vite. Ok, sur ce, nous allons terminer pour aujourd'hui. Et donc, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Merci de nous avoir suivis. J'espère que nos cours vous plaisent. Salut Sébastien, dis donc, ça fait un petit moment. J'espère que tu vas bien dans ta belle Bretagne, si tu y es toujours, ou la Normandie, je ne sais plus. Je crois que tu étais au Havre, quelque part par là, mais tu me le confirmeras. J'espère que vous allez tous bien, qu'on va avoir des bonnes nouvelles demain, que nous allons pouvoir reprendre les cours comme nous en avions l'habitude. Et les amis, je vous souhaite une très bonne soirée, et ainsi que Marion d'ailleurs, qui est partie déjà se cacher sur le canapé. Bon, on la reverra mercredi. Allez, salut à tous.